Lorsque l'Éternel sanctifie une personne, cette personne devient consommable. Et elle devient consommable non pas seulement pour Dieu, elle devient consommable même pour les hommes. La personne que tu traites des pécheurs est consommable aussi pour les hommes. Il sera utile pour le travail de Dieu. Il sera utile pour l'œuvre de Dieu. Il est important aux yeux de l'Éternel. Nous nous attelons à ce que nous connaissons des autres. Nous nous attardons à ce que nous avons entendu des autres. Il est vrai qu'il était prostitué. Il est vrai qu'elle était prostituée. Tu l'as vu dans une boîte de nuit samedi, mais tu ne sais pas dimanche à 5h du matin qu'est-ce qui s'est fait dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Sur la nappe de Dieu, vous n'avez pas encore vu. Vous verrez des choses sur la nappe de l'Éternel. Les gens que vous traitez de meurtriers, des gens que vous traitez de méchants, des gens que vous traitez de chanvreurs, les gens que vous traitez de prostituées, les gens que vous traitez, vous serez surpris de voir que ces personnes, Dieu a besoin d'eux. Comme Paul pouvait dire à Philémon, regarde Onésime qui était inutile hier, mais aujourd'hui je le rends utile, non pas seulement pour moi, mais pour toi aussi. Des personnes que nous négligeons aujourd'hui seront utiles pour l'œuvre. Tu as vu ton frère qui est tombé quelque part, tu t'es attardé à cela. Tu ne connais pas en ce moment quelle position occupe-t-elle avec le Seigneur. Nous refusons même de voir les talents des autres à cause de ce que nous avons pu constater dans leur vie. Il avait commis une erreur hier, c'est resté attaché à toi. Tu ne veux même pas croire à tout ce que Dieu a déposé dans sa vie. Tu le ramènes toujours à 5 ans. Tu le ramènes toujours à 10 ans avant. Ce n'est plus la même personne. Ici, c'est la nappe Dieu éternel, Dieu des armées. Nous sommes sur sa nappe. Oh, toi qui t'es dit chrétien, arrête de caricaturer sur le passé d'une personne. Arrête de condamner cette personne. Car cette personne a eu une transformation. Car le christianisme, ce n'est pas un style. Le christianisme n'est pas de mode, je ne sais comment expliquer. Mais le christianisme, c'est la transformation. C'est les changements. Une personne qui devient semblable à son Créateur. Semblable à son Créateur. Ce n'est pas un style. Ce n'est pas un style. Ce n'est pas un style. Mais nous devons vivre la transformation. Pierre commençait à expliquer. Voilà ce que j'avais vu. Je ne suis pas allé là-bas en vain, non. Lorsque j'étais en train de lire, cela m'a rappelé l'arche de Noé. Où on a pris les animaux ensemble qui entraient 2 à 2. Même les féroces, les sauvages étaient devenus des animaux domestiques. Les lions qui mangent de la chair ne pouvaient pas manger les lapins ou la chèvre. Et tous mangeaient sur un même plat. Ils étaient sous une autorité supérieure. Personne ne pouvait expliquer quoi que ce soit. Ils étaient là ensemble. Chrétiens, aujourd'hui je t'interpelle. Il y a des ceux-là qui ne veulent plus prier parce que vous les condamnez à tort. Il y a des ceux-là qui ne veulent plus s'approcher de l'église car vous dites toujours des choses à leur sujet. Il y a des ceux-là qui ne veulent pas s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous les taxez de démons, vous les taxez de diables, vous les taxez de sorciers. Or, Dieu a besoin d'eux. Dieu a besoin d'eux. Laisse-moi te dire que vous serez surpris de voir sur la nappe de Dieu de nouvelles apparitions. Vous serez surpris de voir de nouveaux visages. Une prostituée qui, on savait, se mettait sur le boulevard. Vous la voyez en train de prêcher l'évangile, tenant la Bible et disant qu'il est ressuscité d'entre les morts. Vous serez surpris de voir celui qu'on appelait Kuluna toucher la Bible et prêcher l'évangile avec toute sa puissance. Vous serez surpris de voir un petit enfant se lever et parler de la part du Seigneur. Ce message est disponible sur support CD et DVD
vendu dans tous les supermarchés Pelu Store. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez vous rendre dans nos points de vente ou nous appeler au 081 51 81 751 ou au 099 83 16 111. Nous sommes sur la nappe de Dieu. Nous sommes sur la nappe de Dieu. Vous n'avez pas encore vu avec le Seigneur. Il est vrai que tu as vu ces frères-là se me conduire hier. Mais à minuit, Dieu l'a apparu. Un ange est entré. Un ange a parlé avec lui pour lui dire, je t'enverrai mon serviteur pour te parler. Et il te dira ce que tu dois faire. C'est ça notre objectif. C'est le système, le mystère de la nappe. Vous qui êtes déjà à la nappe, faites très attention, pas trop de discrimination. Ne privatisez pas Dieu pour vous seul. Ne croyez pas que vous avez seul la vérité de ce Dieu-là. Il n'est pas seulement à toi, il est aussi à ton frère qui est à tes côtés. Il est aussi pour la soeur qui est à tes côtés. Ne les privatisez pas. Ne dites pas qu'il est à vous seul, qu'il a apparu à vous seul. Non, pas trop de discrimination. Pas trop de discrimination. Vous qui êtes déjà sur la nappe, faites attention. Faites attention. Vous avez refroidi plusieurs. Même quand ces personnes ont pris de décisions sérieuses de s'attacher à Dieu. Vous les avez fatigués, montrant toujours que leur péché est constant. Aujourd'hui, je viens t'apporter la parole pour te dire que lorsque Dieu pardonne la personne est sanctifiée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Car cette personne, ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit dans sa vie. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Elle a avorté, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne va pas concevoir puisqu'elle avait avorté. Il n'y a plus de condamnation. Tout ce qui est arrivé, Dieu a mis en son compte. Dieu se charge de ses péchés. Dieu se charge de ses fautes. Tu ne peux plus laisser son péché constant devant lui. Tu ne peux plus laisser ce péché-là constant devant lui. C'est le mystère de la nappe. Des gens que tu traites d'invalides, Dieu le voit valide. Les gens que tu traites d'incompétents, Dieu dit qu'il est compétent. Lorsque une personne est sur la nappe de l'Éternel, ce qui ne marchait pas avant marchera. S'il n'était pas admiré des hommes, il sera admiré des hommes. S'il était abandonné, délaissé, il s'approchera. Dieu le fera monter plus haut pour montrer réellement. Lorsque je choisis une personne, je fais de lui celui que je veux. Sur la nappe de l'Éternel. Pourquoi nous faisons toutes ces choses? Car nous nous disons, c'est nous qui connaissons. C'est nous qui avons la vérité. C'est nous qui pouvons parler. Et ils ne peuvent rien dire. C'est nous qui avons le droit de dire quoi que ce soit. Le christianisme est une doctrine de révélation continue. Je ne sais pas ce que tu sais, tu as saisi ce que je viens de te dire. Le christianisme est une doctrine de révélation continue. Ce n'est pas parce que toi tu connais un verset sur Matthieu 4, tu dis que je vais expliquer comme moi je connais, c'est comme ça qu'on en parle. Non. Par le même verset, par le même texte, Dieu peut parler aussi dans la vie d'une personne et que cette personne fasse de grandes choses avec le Seigneur. C'est une révélation continue. Ça ne s'arrête pas à un niveau. Si tu dis je peux faire tomber les gens par Matthieu 4, moi aussi je peux le faire. Il n'y a pas de complexe. Car avec le Seigneur Jésus-Christ, la révélation continue. La révélation continue. La révélation continue. Si toi tu as connu des gens qui font 30 jours de prière, mais la révélation avec le prophète Dodo Kamba, c'est 101 jours de prière. La révélation continue. C'est une doctrine de révélation continue. Ne dis pas lorsque nous étions avec Papa Kabassé, ces temps-là a passé. Lorsque nous étions avec Papa Tel, ces temps-là a déjà passé. S'il
voudrais que tu réveilles, que tu ressuscites aujourd'hui Moïse pour lui poser la question. Que faudrait-il faire pour que la mer soit partagée en deux? Il te dira, il faut une verge pour que la mer soit frayée. Mais si tu t'approches auprès de Josué, Josué te dira, moi je n'ai pas besoin de la verge, mais rien qu'avec mes pieds, j'entrerai et l'eau se partagera en deux. Si tu regardes à Élisée, pour dire à Élisée, que faudrait-il faire pour qu'un enfant soit ressuscité? Il te dira, il faut monter, souffler dans ses narines. Mais arrivé à Jésus-Christ, il n'avait pas besoin de monter sur un enfant pour souffler dans ses narines. Il arrive devant la tombe de Lazare et il dit, Lazare, sors. On a pu voir un corps qui sautait bandé. Oh, la révélation continue.